En parallèle, les événements tragiques qui ont eu lieu récemment à Zéro Corée, depuis juin, nous sommes sans nouvelles de Fonike Mengue et de Biloba. Ce sont les jeunes qui étaient chez eux en train de discuter. Ils ne manifestaient pas dans la rue. On les a arrêtés et ils ont disparu. C'est également le cas de Marouane. Dernièrement, on a arrêté Ali Ouba, un citoyen sans problème, qui se rendait en Sierra Leone pour obtenir un visa pour l'Angleterre. Moi-même, j'ai fait cela lorsque ma fille devait se marier. On accuse Ali Ouba d'avoir offensé le chef de l'État. Mais tout cela semble monter de toutes pièces pour justifier son arrestation. Ces pratiques ne peuvent rassurer personne. Rien n'a été fait pour rassurer la confiance. Les propositions évoquées lors du premier discours ne se concrétisent pas. Aucun dialogue n'a été engagé avec les militaires, alors que ce pays appartient à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la confiance est rompue. C'est pourquoi nous avons demandé une manifestation pacifique le 6 janvier. Nous n'avons pas appelé à jeter des pierres, mais seulement à ce que ceux qui ne sont pas d'accord puissent s'arrêter devant eux pour exprimer leur mécontentement. C'est un droit que personne ne peut interdire. La Guinée ne peut pas être gouvernée selon la volonté d'une seule personne, car elle appartient à tous les Guinéens, même si certains cherchent à nous empêcher de nous exprimer. Voilà. Sidi Touré, Seldalin et les autres, je vous diffuserai aussi le point de vue du FNDC. C'est en l'occurrence celui de Sékou Nono. Voilà, il a donné aussi, oui, il est beaucoup plus tranchant. Hein. Voilà. Donc, cette manifestation, Ming, ce soir, on veut continuer à lutter. Parce que si on laisse ce gouvernement-là s'installer, il sera pire que ce que vivent les Rwandais. On a plus de richesses et de possibilités de faire de la Guinée un État policier. Ah, ça se voit déjà, les disparitions devant vous qui les soutenez. Franchement. Donc, nous, ce que nous demandons ici, c'est la mobilisation générale le 6. Si vous êtes de l'UFDG, je répète, vous êtes partisan de cette loi à 100%. Il vous dit aujourd'hui, je suis en coalition dans les forces vives, je suis dedans et on doit mobiliser pour sortir des gens. Si quelqu'un vient vous dire, et puis ceux qui manipulent tout le monde, ils disent que UFDG, vous voyez, on n'aime pas qu'ils soient avec RPG. Mais ils disent pas qu'il y a d'autres personnes aussi dans la coalition qui ne sont pas RPG. Il y a RPG Arc-en-Ciel, il y a la NAD, il y a FNDC politique, il y a d'autres coalitions au sein des forces vives. Mais ils ne citent que là où ça peut peut-être vous rappeler des choses qui vous posent problème. Parce que tout cela vise à manipuler. Moi, je vous dis, accompagner, que ce soit pour ça, c'est un dernier accompagnement. Si ça ne marche pas, ils ne vont plus en vouloir à personne. Ça veut dire mais il faut qu'on donne tout à 100%. Et personne ne souhaite que les gens perdent la vie dans ça. C'est Mamadi Doumbouya et son CNRD qui ont cet objectif-là. Avec des menaces tous les jours. J'ai vu aussi, voilà. Ils ont répondu, je vais vous lire, après je passe la parole au panel. Ils disent que le gouvernement aussi a donné une réponse sur les... Voilà, le gouvernement donne sa position. C'est sur l'Afrique à Guinée. Quelle est la position du gouvernement par rapport à la manifestation projetée le 6 janvier par les forces vives? Alors que ce mot d'ordre suscite des inquiétudes chez certains citoyens, les autorités de la transition affichent leur sérénité. Voilà, celui qui a parlé, je vais vous dire c'est qui, avant de commencer, le gouvernement interrogé par... Ah, c'est Ousmane Gawar. Nous n'avons peur de rien. Ok, c'est les propos qu'on a diffusés ici hier. Les propos en poulard l'interview en poulard qu'il a accordé à RFI. Matou, allez-y, après, on va aller sur les gens qui organisent la manifestation du 11 ici, le samedi. Matou? Elle n'est pas là. Non, je dis tu pouvais continuer, quoi. Je viendrai après. Ok, je vais aller. Ok, je vais aller avec Djiba. Djiba? Non, c'est pas Djiba, c'est Soirée. Ah, c'est Soirée cette fois-ci, pardon. Oui, pour la première fois, je monte sur votre panel. Bonsoir, Soirée, bonsoir. Ouais, bonsoir. Vous allez bien? Ouais, ça va, ça va. Ouais, merci de m'avoir accepté. Non, c'est bienvenu. Ouais, et j'ai entendu parler de vous, donc je me suis dit aujourd'hui de
de me connecter pour vraiment essayer d'échanger avec tout ce qui écoute, tout ce qui se connecte pour vous écouter. Quand même, c'est un panel qui a une très bonne réputation. Donc, si vous me permettez, je profiterai je profiterai de l'occasion pour annoncer de la manifestation du 11, comme vous l'avez si bien signalé tout à l'heure. Et les forces vives, les forces vives de France organisent une manifestation le 11 janvier à la place de la République. Cette fois-ci, je précise bien, c'est à la place de la République. Après toutes les difficultés qu'on a rencontrées par rapport à l'organisation sur la place de la République, cette fois-ci, nous avons pris toutes les dispositions pour que la manifestation ait lieu à la place de la République. Donc, tous les antécédents qui existaient entre ce qui nous empêche à organiser, nous avons tiré au clair et nous avons mis en place un dispositif qui nous permettra de réaliser le rêve des Guinéens, le rêve des ressortissants guinéens en France. Donc, le 11, j'appelle tous les Guinéens résidant en Europe, pas seulement en France, de venir nous soutenir, de venir manifester leur colère et leurs vœux par rapport à la position de la Guinée, par rapport à la position du CNRD. Parce que à partir du 31 décembre, comme on l'a dit, pour nous, il n'y a pas de gouvernement en Guinée. Il n'y a pas de président. Le pouvoir est vacant. Le pouvoir se trouve dans la rue. Donc, c'est le lieu et le moment pour nous de se manifester, montrer au CNRD que l'engagement qu'il avait pris, le 5 septembre au peuple de Guinée, ils n'ont pas respecté cet engagement. À un moment donné, tout le monde disait de passer à l'offensive. Mais comme il y avait une date butoir, les forces vives ont décidé d'attendre jusqu'à l'épuisement de cette date butoir. Donc, comme au 31 décembre, il a tenu un discours dans lequel il n'a pas fait mention de quitter le pouvoir ou pendant 3 ans, il n'a pas organisé les élections. Donc, nous considérons que le pouvoir n'est plus avec le CNRD. Le pouvoir se trouve dans la rue. C'est pourquoi j'ai lancé un appel à tous les ressortissants guinéens résidant en Europe de venir nous soutenir afin que ce soit une manifestation réussie. Vous avez vu ce qui s'est passé le 28, malgré la délocalisation à la dernière minute, ça a été quand même un succès. Donc, je peux rassurer tout le monde que le 11 janvier, vous allez voir le double, le triple de ce que vous avez vu le 28 décembre. Donc, c'est ce message-là que j'avais à lancer. Maintenant, par rapport à la position de la Guinée, les forces vives, ils ont clarifié leur position. Il faudrait que tous les Guinéens qui sont en Guinée, que tout le monde se lève pour manifester posement. Comme on a dit, c'est pas pour aller détruire, jeter des cailloux, non, c'est pour montrer au gouvernement guinéen qu'ils n'ont plus le soutien du peuple. Donc c'est ce qu'on va faire. Après la manifestation du 11 ici, il y a d'autres dispositions qui vont être prises encore. Et donc toutes les institutions où la Guinée est représentée, nous allons écrire à ces institutions pour leur faire part, pour leur faire comprendre que le gouvernement en place en Guinée ne représente plus le peuple guinéen. Donc, c'est à eux de prendre leurs dispositions et nous allons passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire même s'il faut empêcher les différentes représentations diplomatiques se trouvant en Europe, on le fera. Mais c'est une stratégie, nous allons aller étape par étape. C'est pourquoi le mot d'ordre a été lancé le 28, ça va enchaîner le 6 en Guinée et les autres pays aussi se préparent à savoir la Belgique, et l'Italie, les États-Unis, le Sénégal, tous les autres pays se préparent. Donc c'est ce message-là que j'avais à lancer. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc là, vous avez déjà la date est fixée, donc là, il n'y aura plus de localisation, c'est une certitude. Ouais, c'est confirmé. La commission d'organisation
et travaille très bien et ça tourne entre nous. Et nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour une très bonne réussite. Et vous avez préparé une nouvelle affiche ou c'est l'ancienne affiche qu'on va continuer à définir? Effectivement, hier, les affiches sont sorties. On a publié déjà, je vais vous envoyer ça. Et je vais vous envoyer ça. Ou je demanderai, je ne sais pas comment je fais pour vous envoyer. Ou bien je vais demander à Guiba de vous transférer. Ok. Sinon, c'est celle... ok, je vois, c'est celle qui se trouve sur la page de ce Kunduno, non? Manifestation des forces vives lundi 6. Avec le message, c'est ça? Non, c'est différent. Ça, c'est pour la Guinée. Celle qui est sur la page de... Oui, c'est tout à fait ça, c'est la Guinée le 6, oui. Voilà, pour nous, c'est là. Et je profite de l'occasion pour vous confirmer la présence de ce Kunduno le 11 parmi nous. C'est parfait. Ouais, C'est parfait. il viendra, j'ai échangé avec lui hier, il m'a confirmé sa présence. Et je suis en train de négocier pour que d'autres poids lourds aussi viennent renforcer nos rangs. Oui. Pour vraiment montrer à l'opinion nationale et internationale que tous les Guinéens en ont marre de la junte au pouvoir. Oui. Exactement. Exactement. C'est bien. C'est parfait. Non, vraiment, c'est bien de venir nous voir de temps en temps. Souvent, c'est Djiba qui monte pour nous donner quelques infos. Ouais. C'est bien de temps en temps de venir rassurer les gens sur les actions qui sont mises en place, le développement de ces actions, etc. C'est bien. Il n'y a pas de souci. Je viendrai, Inch'Allah, je viendrai souvent maintenant. Et... Merci. Ok, merci à vous. Merci. Là, il y a le communiqué des forces vives, la manifestation du 6. Manifestation des forces vives de Guinée ce lundi 6 janvier 2025 dans le Grand Conakry pour exiger le départ de la junte militaire. Considérant les violations récurrentes par le CNRD de la charte de la transition, illustrées par l'interdiction des manifestations dans les rues et sur les places publiques, le musulman de la presse, l'assassinat impuni de plus de 60 manifestants, les disparitions forcées de Fonike Mangue, Biloba, Sadou Nimaga et Habib Marwan Kamara, la mort en détention dans les conditions suspectes du général Sadiba Koulibaly, du colonel Pépé Célestin Guilivogui et du docteur Mohamed Djoubaki. Concernant la violation à peine voilée de l'ancien président de la transition de se présenter à l'élection présidentielle en violation de son serment, des dispositions de l'article 46 de la charte de la transition et de l'article 25, alinéa 4 de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, concernant la décision délibérée du CNRD de ne pas respecter son engagement irrévocable d'accomplir toutes les diligences nécessaires au retour à l'ordre constitutionnel en violation de l'accord dynamique conclu avec la CEDEAO le 22 décembre 2022. Considérant l'arrogance et l'irresponsabilité du gouvernement de la transition dans la gestion des tragédies nationales, de l'explosion du dépôt de Kalou le 17 décembre 2023 et des événements douloureux survenus au stade de Zérekori le 1er décembre 2024, considérant la dégradation des infrastructures et l'extrême pauvreté de la population, aggravée par la mauvaise gouvernance, notamment la corruption et les détournements des deniers publics, les forces vives de Guinée réitèrent leur décision de ne plus reconnaître la junte militaire et exigent son départ du pouvoir. Les forces vives invitent ce lundi 6 janvier 2025 l'ensemble des citoyens guinéens du Grand Conakry, civils et militaires, de l'intérieur comme de l'extérieur, à se mobiliser avec la plus grande combativité pour exiger le départ de la junte et la mise en place d'une transition civile. Ces manifestations pacifiques dans les rues et sur les places publiques qui commenceront ce lundi 6 janvier 2025 dans le Grand Conakry et continueront ultérieurement dans les préfectures de l'intérieur du pays. Seule la lutte libère les forces vives de Guinée. Voilà. C'est le message. Force vive de Guinée. Bonsoir, Chaka. Bonsoir, Djamna. Bonsoir à tout le monde. Ouais. Bonsoir. Je suis avec le discours du président Alpha Condé. On va décortiquer ça après. Attends, Voilà. oui, il est là. J'ai commencé par le discours là. Voilà. Après, on est passé. Non, c'est le discours là qu'on est venu analyser. Mais en même temps. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Mamadi. Bonsoir. Ouais, parce que vraiment,
pour se dire la vérité, Pitaka. Désolé, hein, je t'interromps, puis moi, j'aime pas interrompre. Mais tu vois, le discours que j'ai entendu le Prac dire là, c'est ce que nous attendons d'un homme courageux. Oui. Tu vois, c'est ça, en fait, c'est ce qui... C'est ça. En fait, quelqu'un ne peut pas venir faire tout ce qu'il veut de toi. Toi, tu es là à le caresser dans le sens de poil. Jamba. Il faut le choquer par les mots. Il va comprendre que le pays là, en fait, Mirio Babara Forimara. Non, honnêtement, Babara Forimara, c'est pour nous tous. Si le pays là doit avancer, on doit, en tout cas, la majorité des Guinéens doivent être d'accord avec le chemin de son avancement. S'il va aussi s'effondrer, la majorité des Guinéens doivent être aussi dans le sens de son effondrement. Quelqu'un ne peut pas venir imposer son déshydratat à tout le monde. Celui qui parle, il est en prison ou il meurt. Et puis on s'assoit là-bas et on le regarde, on le... Non. Là, vraiment, félicitations au Prac. Il nous a prouvé davantage que, voilà, celui qu'on connaissait, malgré les hauts et les bas, mais c'est toujours le même. Malgré son âge, c'est le même encore, on a devant nous. Voilà. C'est tout ce que j'avais. Félicitations à lui. S'il m'entend ici, vraiment... Moi, je suis fier de vous, monsieur le professeur Alpha Condé. Je suis fier. C'est le discours d'homme, un discours d'homme. C'est ça qu'on en a besoin pour énergiser, pour booster, pour positiver les gens qui veulent le changement. Et ceci, c'est un discours comme ça, unit les gens autour d'un idéal. Pas autour d'une personne ou autour d'une ethnie. C'est autour d'un idéal. Tous ceux qui veulent que vraiment la gente, là, comme il l'a dit, des narcos à la tête du pays, qu'ils dégagent, ils n'ont qu'à s'unir. Parce que là, on ne peut plus. On n'en peut plus. Tu vois, même si tu fais un discours aujourd'hui, tu dis que tu n'es pas d'accord, demain tu es en prison. C'est quoi ça? Ça, c'est quelle histoire ça? On ne peut pas quitter de premier président Sékou Touré qui parle français plus que tout français que moi j'ai vu ou entendu dans la vie. Oui. Que venir avec Mamadi Doumbouya qu'on doit injecter toutes les injections du monde pour pouvoir tenir un discours audiovisuel. C'est pas possible ça. Le pays marche en arrière, en fait, on marche sur la tête. C'est inacceptable, c'est impraticable, c'est intolérable. Il faut maintenant que tous ceux qui veulent ce changement-là se lèvent. Et encore une fois, c'est pour un changement pour tout le monde. C'est pas contre une personne. Il faut que ça change. On ne peut plus. Le pays là nous appartient tous. Mirikerem Babara Forimara. Voilà, quelqu'un ne peut pas venir nous imposer seulement sur lui sa vision, sa mission et son ambition. Oui, on dirait que nous, on est des étrangers. Voilà, on dirait que nous, on dirait qu'il a acheté la Guinée, l'a mis sur sa tête, il a déposé là-bas et puis il nous a appelé pour venir l'aider, l'accompagner. Tu vois, vraiment, félicitations au président. Attends, vraiment, je vais refaire le discours. C'est ça. Je refais le discours rapidement. Voilà, vas-y. Tout corps confondu. Je m'adresse à vous en tant que chef suprême des armées. Aujourd'hui, vous êtes devant l'histoire. Les forces vives ont appelé le peuple de Guinée à se débarrasser des narcotrafiquants qui ont usurpé le pouvoir en massacrant massivement le peuple. Vous avez le choix. Ou vous mettre au service des narcotrafiquants et massacrer le peuple et tomber dans la poubelle de l'histoire, ou être fidèle à votre tradition de vous mettre aux côtés du peuple pour nous débarrasser des narcotrafiquants. Pour les forces armées guinéennes, la défense de la patrie et du peuple n'a pas de prix. Voilà. C'est le Prac. Ouais. Discours d'homme. Entendeur, salut Mamadi Doumbouya. Discours d'homme. Discours d'homme. Il dit ce qu'il a. Il ne dit, comme le dit le professeur Niamsi, il n'appelle pas chat un animal poilu qui miaule. Il appelle chat par son nom, il appelle chien par son nom. C'est ça qu'on a besoin dans ce pays-là. Même si on n'est pas d'accord avec lui, hein. Moi, même si je suis pas d'accord avec une personne, j'aime des personnes qui sont transcendantales. Tu veux ça, c'est ça tu dis. Tu vas pas mille manières. Y a pas, on caresse pas, c'est pas le moment. La transition est déjà finie. Le 31 décembre, fin de la transition. Maintenant, on est dans quoi? Et même ils ne savent pas. Ils sont dans quoi? On peut maintenant entamer une négociation ou un dialogue dans quelque chose que eux-mêmes ils ne savent pas. Et Amara dit refondation, Ousmane Gawal dit transition de refondation. Voilà, donc eux-mêmes ils ne savent pas c'est quoi. On ne peut pas rester dans un pays où on ne sait même pas. Finalement, il faut même changer le nom de la Guinée. Un jour, on va se lever, on va dire la Guinée dissous. C'est tout ce qu'ils ont vendu ça. Je t'assure, c'est tout ce qu'il est ça, ce militaire-là. D'accord, merci beaucoup. Mais c'est tout ce qui reste maintenant. La Guinée est dissoute.
Non, mais Jean, c'est là. Non, honnêtement, c'est tout ce qui nous reste. On va se lever un beau matin, on prend des militaires dans la rue, la Guinée est dessous. Elle est battue à la France. Ils ne pourront pas faire ça. Vraiment, voilà. Qu'est-ce qui reste maintenant? Tu parles, tu es en prison. Tu ouvres presse, tu es en prison. Tu parles sur Facebook, tu es en prison. Tu vas au marché comme ça, tu as des espions derrière toi. Qu'est-ce qui reste? Quand même, actuellement, il n'y a pas de liberté. Si tu réponds, si tu réponds bonne année à Pitaka, tu vas en prison. Voilà, tu vas en prison. Le jour, on va se lever. Si on ne fait pas attention, on ne se lève pas tous. On va se lever le matin, on va voir la Guinée dissous. Quand tu parles, et Farabon Boiti. Parce que c'est ça, en fait. Le dialogue, il faut tapager les gens, il faut le bastonner, il faut tuer, il faut effrayer. C'est ça. Donc, c'est pas possible. Mais bon, merci au président Alpha Condé. Vraiment. Là, c'est. Là, il a assuré la partie. On est à la fin, là. On a besoin. Mais les gars, Mamadi. Comment vous pouvez dire que le discours de professeur Alpha Condé est... D'accord. Mamadi, allez-y. Non, Vous savez, moi, les enfants qui se promènent sur... Allez-y. le Pitaga, Oui, vraiment, moi, je n'ai rien à dire. Moi, je vous félicite beaucoup. merci. Voilà, je suis très content du président Alpha Condé, ce qu'il a dit aujourd'hui. Voilà, il a bien parlé. C'est ça que moi, je vais quoi. Vraiment, la Guinée va mal. Ouais. Voilà, la Guinée va très très mal. Voilà, moi, oui, je suis là, quand je vois le pays, là, fonctionne comme ça, là, moi, ça m'énerve. Voilà, moi, je vais gagner le 6, tout le monde n'a qu'à sortir pour manifester tranquillement pour que les narcos n'aient qu'à partir. C'est ça que moi, je vais. Vive la Guinée, vive tout le monde. Merci. Voilà, c'est ça que moi, je veux dire à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mamadi. C'est gentil. Merci. Ah ouais. Ismaël. Ouais. Ah, quand même, bon. Là où on se trouve dans la merde. C'est que nous, les Guinéens, on ne comprend pas. Les petites voix qu'on voit comme ça, ils sont en train de bitumer quelque part et ils pensent que c'est ça le développement. Et le développement, c'est pas ça. Avec un gouvernement transitoire, on n'ira jamais de l'avant. Il n'aura rien de bon, même sur le projet de Simandou qui parle là actuellement. Qu'est-ce qu'ils savent dedans? Il faut quelqu'un qui connaît la matière comme il faut. On dit donne à César ce qui appartient à César. Mais toi, tu es là, tu n'es pas instruit. Tu es venu par la force avec les armes. Et puis tu dilapides nos biens banalement comme ça. Sinon, normalement, moi, aurait été moi pour commencer le projet Simandougou. Il fallait un référendum ou soit l'avis de tout le peuple guinéen. Qu'est-ce qu'il faut? Ou un gouvernement légal. Voilà. Quand il y a un gouvernement légal là, au moins on peut avoir au moins beaucoup de pourcentages. Mais avec, on vient seulement, et c'est le nom de l'argent qui les excite. Ils n'ont rien d'autre en tête, seulement aider les proches, ceux qui sont pour eux, les aider. Tu vois pas, tous les artistes sont devenus des cocos. Tu te lèves seulement, tu sens un petit morceau, on te donne 1 milliard. Des voitures un peu partout. Est-ce qu'on peut aller de l'avant comme ça? C'est lui-même qui avait dit, dès le départ, soi-disant qu'il n'aime pas des campagnes, il n'a pas besoin de soutien, que tout ça, c'est interdit. Maintenant, actuellement, c'est lui-même qui finance, il ne veut pas rester éternellement au pouvoir. Il a promis le 31 que la transition va finir. Ismaël. Oui. 1 minute. Communiqué numéro 14 CNRD. Le président du CNRD remercie le peuple de Guinée pour son adhésion massive à sa vision exprimée à travers les scènes de joie dans l'ensemble du pays. Toutefois, le président interdit toute manifestation de soutien de quelque nature que ce soit. Il en appelle à l'esprit patriotique de tous les Guinéens à ne privilégier que l'intérêt supérieur de la nation. Les autorités administratives à tous les niveaux, les forces de l'ordre sont chargées de l'application du présent communiqué. On a crié... Voilà. Allez-y. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est lui-même qui avait promis à la nation qu'il n'a pas besoin de ce soutien qui vient de partir et de par là. Mais actuellement, c'est lui-même qui finance. Il donne l'argent à des différents chefs qu'il a postés dans des différents endroits, dans des différentes régions, à des artistes vendus, faire la campagne. Et montrer, et c'est-à-dire quoi, faire, je sais pas comment dire ça, le mot m'échappe. Publier partout sur les réseaux sociaux, il restreint les réseaux sociaux
au niveau de la population, mais eux, entre eux, ils peuvent utiliser comme il faut. Ils font des propagandes, soi-disant montrer à l'opinion nationale et internationale que tout le peuple est derrière eux, et tandis que c'est pas ça, c'est le contraire. Donc quand même, on ne se lève pas, faire quelque chose, ça ne va pas du tout. Vraiment. Merci. Léon, Makalo, attendez, Makalo, c'est... Assalamu alaikum. Attendez une minute. Moi, je voudrais poser une question, les gars. Avant, vous attendez, à Makalo. Moi-même, j'ai trouvé la sœur là, ici. Laisse-lui poser la question d'abord, Pitaka. Matou et Mamadi, je les ai trouvés ici, les deux. On dit que Makalo dit pas. Allez-y. Moi, je veux bien poser une question, les gars. Quelle question? Allez-y. Non, laisse-lui poser sa question. Ok, merci. En fait, je voudrais savoir comment ça se fait qu'aujourd'hui, on se met à féliciter le discours de l'ancien président, alors que lui-même, il a été au pouvoir. Et ça nous ramène quand même à réfléchir comment ça se fait que nous la jeunesse, on arrive à applaudir ça. Alors qu'il a été au pouvoir et il a rien foutu au pouvoir. Et c'est aujourd'hui la même personne qui revient pour appeler... Si tu commences, écoute, jeune homme. Attends. Tu as fait descendre. S'il vous plaît, arrêtez. Parce que moi, je le connais. C'est pour cela que j'ai dit, Pitaka, laisse-lui poser sa question. Moi, je le connais. Laissez-le. S'il vous plaît, arrêtez. Non, je vous dis, ici, il va loin. Non, on allait répondre pour lui. On allait répondre pour lui parce que le professeur n'a rien fait. On allait lui montrer tout ce que le professeur a fait. Oui. Pitaka, pardonnez-moi, je vais juste dire une chose par rapport au jeune qui est descendu là. C'est moi qui l'ai fait descendre. Monsieur Ibrahim Maf, écoutez-moi, attendez. Je vous dis, moi, j'ai été un opposant du 3e mandat, mais je n'ai jamais manqué de respect aux aînés. Vous pouvez poser votre question, on peut dialoguer. Mais si vous utilisez des mots déplacés, on vous fait descendre, on vous bloque encore et vous n'allez plus jamais revenir ici. Mais il n'y a aucun mot de déplacé. Vous avez dit foutu, il n'a rien foutu. Est-ce que vous ne dites pas aux aînés? C'est poli ça? Est-ce que ce sont nos valeurs ça? Est-ce que c'est nos valeurs en tant que Guinéens? C'est comme ça qu'on nous a éduqués dans nos familles? On ne peut pas dire à un aîné, il n'a rien foutu. Non. Ok, je m'excuse, c'est sur l'effet du Voilà, alors allez-y, posez poliment votre question, vous allez parler avec Pitaka. Ibrahim, voilà. Ibrahim, je vais t'expliquer. Dis-moi, chef. Est-ce que vous êtes dans un parti politique en Guinée? Moi, je suis dans aucun parti politique. Très bien. Est-ce que vous avez l'âge de voter? Oui, j'ai plus l'âge de voter, oui. Est-ce que vous avez voté une fois dans ce pays? Oui. Est-ce que vous étiez dans un parti politique avant de voter? Je n'étais pas dans un parti politique. Bien. Pourquoi vous avez voté qui? Vous avez voté qui quand vous avez une fois voté? Ça, c'est de la vie privée. Non, comme il n'est pas dans un parti, donc c'est là qu'il ne peut pas poser la question. Il a voté à c'est des déguisés, ça, c'est des déguisés. J'ai compris. Attends seulement. Non, il n'y a rien de déguisé. Maintenant, mon frère. Pour qui vous avez voté? Attends, juste s'il te plaît. Ibrahim, tu vis dans quel pays? Moi, je vis en France actuellement. Très bien. Est-ce que la France est dirigée par un militaire? Ça a été dirigé par un militaire. Je te demande. Très bien. Non, je réponds à ta question. Ça a été dirigé par un militaire avant que ce soit la population qui le gère. Et tu sais dans quelles conditions ce militaire est arrivé au pouvoir? Oui. Comment? L'histoire nous le dit. Comment? Il a brillé le pouvoir. Non, il n'a pas fait. Il s'est accaparé du pouvoir. Non, c'est pas ça. Va ici. Il s'est pas accaparé, on l'a appelé. Il n'est pas. Tu connais pas. Oui, on l'a appelé en Angleterre ici. Tu vas aller apprendre l'histoire, après tu vas revenir. Parce que vous n'avez pas compris. Va lire, tape De Gaulle sur Wikipédia, tu vas lire comment est-ce qu'il a mis en place ce gouvernement-là qu'on a appelé. Tu comprends? Vous allez, on vous biberonne avec des trucs. Allez-y, pardon, on ne va pas perdre le temps. Ça sert à rien. Pitaka, je peux parler. Il avait un certain niveau, allez-y. Pitaka, ngawe. Ouais. Assalamu alaikum. Ouais, tout le monde. Alors, maran yonki fa fi won birima. Amen. Ala ka won gire so fe na ma ala ka lambori ma. Amen. Awa ala wo mali yira kele khairi pouvoir. Hali yara ba meni santa wo mabori mo développement. Billahi tallahi. Mbara kelde amu 2 mois ya story. Ako mere mu borira développement nan kolongi anu bangiti fe. Nakama nyere di agar asende ay bara développer. Borira développement bangiti ramara travaux ça fait nana kui mais izine nara ako ira sera so sera wali
naga mu développer fe ire wora walifi amam fa ki mam mufang abara sendera ba aga siga aga vote organisé aga siga wonwani na position naga meki iya fala kioki fe fan sigana et na pose de pierre n'entunda bafi et mu wali ako afala fe comment dirais mere mu système naga comprendre la Guinée kui ye mu wali fe nous ala masigena bilen no masade ngamma visa masi nous fatia billahi in sigana wonwani billata la ikini kini mane nous ala hal naga nkelirinu naga wayen fe yiki ako naga wayen fe ga wayen ako réseaux sociaux ma won miri bo mais ande wayen mani ga wayen itanta fala ma moto ancien moto fi mais a ancien naga tan na bari atam fa ki fanne atam mu fa gire atam mu fa finkari ran par élection non atam fa élection nanna atam fa lukioki atam fa ki fan ako miri naga fa ki mu fangi anu miri naga fa ki keliri afa ki fangi amu ekere nyamu no mafindi dara hali wonna ena senda naga senda fe yiki négociation naga mbiri na ba fa mura ba fa kiyama ako ina ga bohira wali gara walitun parce que inu sansi si emu abu mawasi itam fa ki mu fangi ana sese la ba fe naki amu négocier ga fanyira bohira intérêt ma kui itana kansanga intérêt ma todi parce que ilu meni légitimité nyama ya anaraba anga itang ibu meni kioki i contraindrait de négocier. Je vais descendre. Hein. D'accord. Tu vois, il y a un gars qui a dit qu'il est rentré hier, il veut parler. Il faut le prendre, hein. Ok, fais-le monter. Moi, je vais descendre, il s'appelle C'est chaud. Ok. Allez-y. Pitaka na mama wenyi sende. Aranyo, ira weranyo. Pitaka billeta lai wonwanyi wombara machinikini. Afala fe si bir mbara toro parce que ako la Guinée ka fu nga ba ici gisi fe importance ramuna nara wo musira matoma de wo mborira intérêt na matoma parce que dunia si mu dangi sira mais naga mu famboribe wo woyen fe nanama ye rasiga parce que ye tofa e fala ne élection na organiser mi rasiga mais pagay naga na wonwanyi hali i groupe na malanya nu ala i groupe malang sans groupe iwaye erilira inome runyisa de palema esige kobri soyi mais beni ran kobri so merei izine nan créer ba na kobri la soma ou bien élection organisée yemu no ma bori avancer de nous allez mu no ma ali investisseur ne no ma fa de borima e mu no ma susade parce que e fa ki mu fangi nous ala miri ntando mu ma kobri tongoma gileri hali bori fi mala Guinée ina fima na suma menta mubori salama na tana na Europe neku menta mubori salama la Guinée parce que na kolo CNR c'est pas sûr to iya salama den na to utina mengena ga nufa élection kui anoma na tongo de woyi ouais wo fe fari ako la Guinée ka fo nga colonel ye wali kioki film wali nara parce que mi na fa film kui amansi ga ma film nan kui et na film jouer nan tourner ki parce que il faut qui mu fangi fera élection na organisera siga il faut wali kioki e mu no ma wali do olo mi na ndor élection na parce que etam fare etana ako sembe mu febi mu famo utam fare sembe nana mais wo siga wo mu no ma wali de billeta la Guinée système ndefana na hol wo dor ne wo wemfi e fe nyaari falatum na mu fatambe e no me sur de e bala kui billeta la mais na muna bori avancement wo ba radio bange bala nege non di falama wo ba bala hal wonara ba bori wo muno ma yi bori avancer de e muno billahi bitaka num fatia billahi no ma passeport ramin de ngama se ben num fatia billahi tala wongwani billahi in siga kiyo kina ngai magari ba raconte privé na de privé mala mon frère Agnado ala benye programme na bela Guinée agnado ade ako non di fala fetan kullu haku wala kana murra non di fala fe na mu fe kana mamigima non di lu yena kina e me enregistré fe gani renseignement ina ga me ala mais hali na raba e du ma bori bin sugude e na raba you're welcome, thank you. Itaka, leurs disques durs vont être pleins. Attends seulement. Ils vont remplir, ils n'auront plus de place pour les disques durs. C'est à partir de maintenant, là, tout le monde va parler. On va voir où ils vont permettre l'enregistrement de tout le monde. Donc, c'est pas nous seulement, nous, on va se taire maintenant. On va vous laisser. Tout le monde va parler. La transition est finie. Il y a les dames là, il y a Matou et puis il y a Agibari. Et puis après, je reviens vers vous. Lyon, c'est bon, il lui est de la maison. Matou.
Madame Bari, il a gagné. Madame Bari. Mamia. Est-ce que son micro n'est pas fermé? Allô, Agui? Allô? Ouais, allô? On t'entendait pas. Oui, bonsoir. Bonsoir, bonne année. Merci, bonne année. Non, là, si vous êtes c'est parce que je n'ai pas trop compris. J'ai vu la vidéo sur Facebook, mais elle était entrecoupée. Donc, je ne sais pas de quoi parle le live, donc je préférais écouter. C'est l'audio. Ok. C'est chaud. Vous qui êtes venu de la Guinée, là, c'est le discours, en fait, c'est le discours du professeur Alpha Condé qui a demandé à l'armée de prendre ses responsabilités et de se mettre du côté du peuple. Donc, voilà. Et nous, on comprend maintenant que les heures du CNRD maintenant sont comptées. Ils le savent. Donc, ils savent très bien. Oui. En fait, moi. Mais de quelle armée vous parlez, au fait? L'armée guinéenne. Allô, bonsoir. L'armée guinéenne. Un instant, lâchez un instant. Oui, l'armée guinéenne, oui. L'armée guinéenne existe? Oui, elle existe, oui. Et ils sont où? Malheureusement, ce qui se passe en Guinée, la démagogie qui est en Guinée, ils sont où? Elle est en difficulté, malheureusement. Elle est en difficulté. Et comment maintenant le discours du professeur va les soulever? Agui, est-ce que la nuit du 4 septembre, tu t'attendais à ce qui allait se passer le 5? Pas forcément le 5, mais je savais que tôt ou tard que c'est un coup d'État qui allait enlever Alpha Condé. Ça, tout le monde ça fait 4 ans que les gens pensent qu'il y a un coup d'État il y aura contre Gbagbo, contre le président Ouattara. Ça fait 4 ans que les gens attendent. Je vous dis, ça c'est juste, tout le monde pense, on spécule. Mais je peux vous dire, Mamadi, ses jours sont comptés au pouvoir. J'espère pas pour sa vie, mais ses jours sont comptés, c'est fini. C'est terminé. Mais aujourd'hui, ce qu'on vit, tout ce qu'on vit à cause de Mamadi ou grâce à Mamadi, c'est à la faute du vieux. Le vieux, comment ça? Oui, c'est sa faute, c'est lui qui l'a ramené en Guinée. Bien, ok. C'est lui qui... Ok, je comprends. C'est lui qui a ramené Mamadi Doumbouya, c'est lui qui a mis Mamadi Doumbouya en dessus de l'armée républicaine. Ah, maintenant, attends, Agui, je te pose une question. Est-ce que, moi j'aurais aimé que tu demandes aux Fleurs Abedine qui souvent, voilà, qui joue les profs là-bas, les forces spéciales, c'est pas l'armée, il est souvent, parce qu'il aime bien faire, les forces spéciales, c'est une unité. Ce n'est pas l'armée, c'est pas les officiers de l'armée. Il l'a pas mis à la tête de l'état-major de l'armée de terre ou de l'armée de mer, non. Il lui a donné une unité pour commander une unité. Certes, cette unité était lourdement armée, certes. Mais ce n'était pas une unité de la crème de l'armée guinéenne. Mamadi n'a jamais fait partie de la crème de l'armée guinéenne. Jamais. Mais il ne pouvait pas donner l'unité là. Il ne pouvait pas donner l'unité là à d'autres, à l'armée. Mais même en France, je peux te dire une chose. Attendez, s'il vous plaît, même en France ici, les personnes qui sont à la tête de ces unités là, c'est pas des gens qui sont sortis de Saint-Cyr. Hein. Pitaka, je vais juste dire c'est des gens qui ont des aptitudes physiques. Je vais juste dire à Agui, à la dame de Djamfa quoi. Mais Alpha Condé n'a pas donné au tour à Mamadi. Hein. En fait, Andy, je suis d'accord. Oui, mais Mamadi a trompé tout le monde. Mamadi a trompé vous-même, Mamadi vous a trompé parce que vous avez applaudi le coup d'État et aujourd'hui vous regrettez, non? Pitaka, Botunjone, Agui. Si tu as confiance à quelqu'un, tu le mets à côté de toi. Et la personne va te trahir. Donc, du coup, c'est Mamadi Doumbouya. Oui, certes, j'ai bien fait. Oui, j'ai dansé. C'est normal parce que Mamadi a trompé tout le monde. Je n'étais pas d'accord et j'ai dansé. Oui, j'ai dansé et je ne regrette pas. Personne ne t'en veut. Je ne sais pas quel débat tu veux ouvrir. Oui, mais on non, mais on non, mon fille Mako, Alpha Condé,
Mais je te dis maintenant, c'est là le problème. Nous, c'est pas la personne qu'on a dansé, on a dansé la libération. Et on l'assume. Mais ça, c'est toi seul qui l'assume aujourd'hui, parce que aujourd'hui, tout le monde a tourné cette page-là. Je ne sais pas quel débat tu veux ouvrir. Le débat est simple. Tu sais que le débat est simple. En famille, ce qui se passe là, Mamadi, ce que tu dois comprendre dans toute l'histoire, Mamadi a trompé le professeur Alpha Condé, il a trompé la classe politique, il a trompé tout le monde. Alpha Condé a trompé le peuple aussi. Alpha Condé a trompé son peuple aussi. Il faut admettre. Ça, je savais que... Non, ne descendez pas. C'est PTK, je veux parler maintenant. Vas-y. Parce que j'écoute depuis là, la dame qui parlait là, qui est partie là. Tu sais, bon, ça c'est... Ce sont nos sœurs qui sont animées par l'émotion et tu vois, non, c'est difficile de discuter avec des gens quand ils mettent beaucoup d'émotions dans la politique, vous comprenez? Parce que personne ne peut quand même dire au moment qu'on est dans notre histoire là, que honnêtement, les leaders qui ont vraiment dansé pour que Mamadi prenne le pouvoir le 5 septembre ne regrettent même pas ça. Ils regrettent tous. Donc on ne peut pas dire qu'on assume ça. Tu assumes quelque chose que tu sais que tu peux être fier de te vanter ou de te glorifier fort. Mais that's not the case here. Ce n'est pas le cas avec Mamadi. Mamadi a dessus complètement toutes les institutions guinéennes, tout le peuple de Guinée qui l'a soutenu pour son coup d'État. À part nous qui sommes sortis pour dire qu'il va vous tromper. Parce que nous, moi je suis pas dans le cadre, toutes les personnes qui m'ont suivi, qui sont sur ton panel savent que j'ai toujours dit ça. Le lendemain du 5 septembre, qu'il va vous tromper tous. Et vous vous leurrez de croire qu'il va vous donner le pouvoir. Et moi, je vois pas où le peuple de Guinée était en prison, parce que moi, étant aux États-Unis, je sais tous les va-et-vient que je faisais sur la Guinée, tous les investisseurs que j'essayais de convaincre pour amener en Guinée pour travailler. Je sais quand je montais dans l'avion pour partir en Guinée, le monde qui était dans l'avion pour aller en Guinée, pour investir. Donc, tu vois, le problème est que on a déjà mis dans la tête d'une fraction de la population que le professeur n'était pas bon, même s'il, c'est-à-dire même s'il essaie d'ouvrir son ventre pour leur montrer ce qu'il y a dedans, il n'est pas bon, il n'est pas bon. Parce que sinon, sur le chemin que la Guinée était, au temps du professeur Alpha Condé, tu ne peux le comparer en aucun temps pour vraiment les gens qui étaient des bosseurs qui travaillaient. Même ceux qui ont dansé reconnaissent qu'ils se sont fait du mal, qu'ils se sont tirés une balle dans la tête. Donc, vraiment, les démagogies, là, moi, je crois qu'il faut mettre ça. Comme tu dis, on a essayé de mettre ça derrière nous et le peuple, la jeunesse surtout, se donne la main et on essaie de voir l'avenir et essaie de construire quelque chose de positif pour la jeunesse de demain. Tu vois, non, qui n'est pas ethnique, qui n'est pas haineux, qui est vraiment une Guinée ensemble, que toutes les communautés comprennent que nous allons être heureux seulement que quand tout le monde est heureux. Il n'y a pas moyen parce que tu es malinqué, tu es au pouvoir, que tu vas donner le bonheur à ta communauté de la Haute-Guinée et que ça va aller. Ce n'est pas possible. Même chose pour le Soussou, même chose pour le peuple. Moi, c'est tout comme le forestier. C'est ce que j'ai toujours prôné quand je faisais les lives. Et j'ai essayé de toujours dire aux gens. Donc, ceux qui disent là aussi que c'est Alpha qui a amené, le professeur Alpha Condé qui a amené Mamadi en Guinée, ça c'est mal connaître l'histoire de réellement ce qui s'est passé. Ça n'a rien à voir. Alpha... il peut pas tout gérer quand tu es président. Celui qui a réellement ramené Mamadi en Guinée, c'est Khalifa Diallo et Idi Amin. Il faut qu'il sache ça, parce que moi, j'ai eu l'information de la... Je vais leur montrer une photo ici. Exactement. Moi, c'est pas quelqu'un qui m'a dit, hein. Moi, j'ai eu ma conversation avec le professeur lui-même. Donc, je ne suis pas là parce qu'on m'a raconté. Donc, Mamadi, il n'a connu Mamadi qu'en Guinée, quand on est venu lui présenter Mamadi. Et quand tu es chef d'état-major de l'armée, c'est Pitaka, tu contrôles l'armée, les gens auxquels tu crois que tu dois faire confiance, t'envoies des officiers et tout. Ah, tu peux dire oui, je le prends, mais c'était pas son choix. Il n'est pas parti en France pour aller chercher Mamadi pour l'amener. C'est ça, c'est donné aussi. C'est pas un rôle de la hiérarchie, la crème de l'armée guinéenne. C'est pas son rôle, ça, d'aller chercher les gens. On a amené Mamadi, on lui a présenté, vous voulez qu'il fasse quoi? Il faut que le Guinéen aussi commence à mûrir politiquement al Pitaka. Moi, c'est pour cela même faire les lives, ça ne me plaît plus parce que des fois, quand tu écoutes leur raisonnement, tu sais même pas où mettre ta tête, tu préfères ne même rien dire. Les gens sont trop primitifs dans leur façon de faire des analyses politiques. Parce qu'ils ne comprennent pas la politique au fait, même les politiciens eux-mêmes. Sinon, honnêtement, les politiciens de la Guinée, le 5 septembre, devaient savoir d'abord qui a fait ce coup d'État, qui est Mamadi.
faire une petite rétrospective sur tout le cheminement de Mamadi jusqu'au pouvoir. Eux, ils allaient peut-être être plus matures que le professeur Alpha Condé pour dire que non, le gars là, on ne peut pas lui faire confiance. Un narcotrafiquant qui ne faisait que la vente de drogue, un gars qui avait la police hollandaise qui le suivait, un gars qui a... Non mais c'est trop. Donc, vous dansez, vous sautez, vous croyez que ce dernier-là va venir vous enlever. Quelle misère que vous avez. C'est pas il ne faut pas qu'on rentre dans ça parce qu'on est dans un moment de construction. On est en train d'essayer d'évoluer. On est en train d'essayer de voir comment laisser de passer derrière et d'avoir un avenir meilleur. Donc, il faut laisser. C'est ma petite sœur en plus. Et moi, je parle en général. C'est pas elle seule. Il y a beaucoup de gens qui ont des négativités comme ça et que ça continue. Et c'est pas bien. Ça doit pas continuer parce que c'est pas bien. C'est pas constructif. On doit maintenant sortir ensemble. On doit laisser et puis arrêter d'attaquer le professeur. Parce que c'est pas le professeur qui a chassé celle de la Guinée. C'est pas le professeur. Celle n'a jamais fait autant de temps dans sa vie à l'extérieur comme maintenant. Elle n'est pas de l'FDG. Elle n'est pas de l'FDG. Non, moi je parle en général quoi. En général, un petit aussi qui est monté qui a dit que qu'est-ce qu'il a foutu, qu'est-ce qu'il a fait ça. Mais laissez le vieux. Voilà, c'est les Guinéens même qui l'appellent de venir les sauver maintenant. C'est les Guinéens même qui l'appellent pour venir les sauver, non? C'est les gens qui J'ai TikTok. Et les gens de Gawal aussi. Les gens de Gawal aussi. Oui. Très nombreux. Donc, on va laisser les autres parler, Pitaka. Je suis là aujourd'hui, là. On va hoster. Je vais patienter un instant, une minute, s'il vous plaît. Une minute. Parce que il est important qu'on rappelle cela. Parce que les gens oublient un peu. Une minute. Voilà, je pense que... c'est ce côté-là. Je ne l'ai pas... Rapidement. Voilà, c'est bon. Les gens du Sri Lanka. Et les autres aussi. Donc, il y a la manipulation. Donc, voilà, je vous mets ça pour rappel. Parce que moi, j'ai mon messager ici. Il est pas mal. En 2 minutes. Hein. Le peuple a le pouvoir, hey, il ne le sait pas. Quand il le saura, il gagnera tous les combats. Le peuple a le pouvoir, il ne le sait pas. Quand il le saura, il gagnera tous les combats. Le peuple ensemble, marchant dans la même direction. Ignorant l'ethnicité, loin de la tribalité. Au-delà des régions, au-dessus des religions. Regardons les mêmes intérêts, oublions l'individualisme, réveillons le patriotisme, il faut créer l'union. Le peuple a le pouvoir et il ne le sait pas. Quand il le saura, il gagnera tous les combats. Le peuple a le pouvoir, il ne le sait pas. Quand il le saura, il gagnera tous les combats. C'est sûr qu'ensemble, nous gagnerons tous les combats. Regroupons nos forces, c'est le temps de notre mandat. Dépassons notre passé, il est temps d'avancer. Ils continuent de faire leur marché, maintenant il faut les arrêter. Notre génération n'est pas pleurer mais agir. Lèvons-nous ensemble, réclamons nos droits. Arrêtons de parler dans nos salons, retrouvons-nous sur la place publique. Lèvons-nous ensemble, réclamons nos droits. Arrêtons de parler dans nos salons, dans la vie la révolution. Le peuple a le pouvoir, hey, il ne le sait pas. Quand il le saura, il gagnera tous les combats. Le peuple a le pouvoir, il ne le sait pas. Quand il le saura, il gagnera tous les combats. Léon, allez-y, désolé, hein, parce que j'essaie de rappeler cette chanson, elle me plaît beaucoup parce que c'est fragile. On marche sur des œufs, c'est très compliqué. Et moi, à vous dire, sérieusement, j'aimerais pas être à la place de la Chelou et de Professeur Alpha Condé. Surtout les deux, hein. Il y a les autres aussi, hein, Sidia et les autres. Mais j'aimerais pas être à leur place. Ils sont dans un truc inconfortable. Inconfortable, très inconfortable.
Ils n'ont que le courage aujourd'hui d'assumer et d'aller au bout de leurs convictions. C'est difficile, hein? Je vous assure, c'est pas facile. Parce que en bas, il y a trop de remous, il y a des personnes... Bon, au moins, il y a eu ceux qui ont voulu partir. Bon, ils sont partis, au moins on connaît certains, même s'il y en a encore d'autres. Mais c'est les militants qui se laissent manipuler. Moi, je vous dis, écoutez ce qui se passe en haut. Écoutez les décisions prises en haut. Si demain, RPG dit je sors des forces vives, les gens de RPG, vous quittez les forces vives. Vous dites aujourd'hui, on quitte, on fait autre chose. Si la CEL vous dit demain, écoute, je ne veux plus, maintenant, je ne me trouve pas mon compte, ben, ces militants, vous suivez. Mais si aujourd'hui, ils vous demandent de manifester et que des gens commencent à... Parce que j'ai vu des messages. Mais vous pensez que nous, on est tombé du ciel? On a des familles dans les groupes WhatsApp. On a des familles dans les groupes WhatsApp. Donc, tout ce que vous partagez dans les groupes là, on les reçoit. Donc, créer un groupe d'Inerton. Maintenant, ils vont dans les groupes WhatsApp pour vous manipuler. T'as un diaboudou. T'as quoi te manipuler? Ah, n'a pas les bédis. C'est difficile, hein? Il l'a dit dans le discours. Le prix à payer est lourd. Mais quand on y a semaine d'or, c'est autre chose. Certains disent, ah oui, RPG, oui. Si les deux sont mis ensemble, dites-vous que ce danger-là, sinon, c'était pas probable que le RPG et l'UFDG travaillent. Personne ne pouvait imaginer ça en Guinée. Parce que c'est les deux partis adversaires, c'est les deux partis face à face depuis une quinzaine d'années. Donc, si c'est arrivé à ce niveau-là, sachez que les enjeux sont importants. C'est un défi sans précédent pour ce pays. Donc, vraiment, acceptons de les accompagner 100%. C'est pas facile. Que personne ne vienne vous jouer ici, il connaît la politique. On anda, moi, je sais, c'est comme ça s'est passé tout le temps. Et si elle se fait rouler, qu'il se fasse rouler au moins une dernière fois. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Il n'a pas rien à vous dire parce que vous avez tout donné. Ah, Père Peter, on dit, bien le Premier ministre. Que personne ne rentre dans ces histoires-là. Nabil pièce nara ko pièce nara. Et ma colonne. Et puis Guilherme man en un système na bafi et non di fala ma réseau ma et ni capturer et ra passeport la Guinée passeport na nere wona ga luwen na de sinon wa passeport o me ma sotamako ayan toli montant la Guinée passeport ça fait maintenant je sais maintenant parce que ça fait de combien d'années que j'avais demandé mbara ma gori depuis l'ère mundu et mutima et mutinga so de ni aske nta yanga ine ra passeport ma fa naga nangi na importance nya na dange e nu kan caméra passeport ma e numéro photo tongo et étant non dit fala mon frère Abouakar, le passeport c'est un papier, ce qui t'attache à la Guinée c'est le sang. Personne ne peut te prendre ça. Personne ne peut te prendre ça. Mon frère, et dictateur yana na bafi e nu passeport ma je sais. Étant ma réseau ma et ra photo capturé et mouton et ton dira passeport et SODI. Parce que ita na non dinam falafe naga mufambori ben na nan falafe anu namula mara baka. Je suis d'accord avec ça. Ah namula mara babori ba mais Rio baba fafo et mura la Guinée on bilim baba fafo et nana menera. Personne ne peut nous interdire d'avoir accès à ce pays-là. Billahi gibori nous ala wosiga ba wara mato babata actuellement c'est ce moment se fait na. C'est quel est nous, on voit les statistiques en ligne, on voit les gens qui vivent là-bas. Tout ce qui marche là-bas, c'est le mensonge. Ina la Guinée, iwende fala, wena ga mumiri arrangement nous allez khani mané, nous ala billahi. Ouais. Ala billahi. Ça fait même pas, j'ai même pas fait 2 mois comme ça, hein. Billahi. Inoué halido nyama nanta giwe nagami arranger ya to mane bare khani e khani ngfe ma esima kankana kitung e pe ni khani gore bombo hang e traumatiser sinde ne ati mufang mais wonna bo munduma peta muno mo non di falade ita muno mo wende ita muno mera envie falade borima billahi ye e musiga e ranyon ki mufamma nu ale ranyon ki mufamma parce que e fa wule nan kui e man siga ma wule nan kui. Il sait si vous voulez qui billah talay subasema mufang e faki mufang e rasiga billah aye faki to mufang iki e mukata e rasiga fanyira e enya musiga ma fanyina na parce que c'est un lumiri bonyema
isiga ki mufamma inu billatallah isiga ki muf aye siga ki fan na kolo mane ala menge ala hamu miri dari menta kolo ala na miri dari yesiga ki mufamma parce que miri ina kolo e ta kolo nu sekiremba raba la Guinée na kanyi asiga ki mufan e fanga kolo e gbema garu na gbebe foye na mumulu nyilu amukilelu madi anu mulu nyi bangbalan kilebe ka sena mu era lima billata la ye e kata kiyoki du pouvoir et sigamane ye mu walfe akola gina ki attends il y a AMC qui parle de traduire AMC, c'est ça le problème. Des fois il y a des gens qui arrivent ici, ils trouvent que pendant 30-40 minutes on parle Kampoulard, ils se pensent que et là aujourd'hui ils se tombent que Chabakar quand lui vient c'est en sous. Donc c'est comme ça arrive donc ça après on va basculer mais non. Bon ako mon frère ako iwa en photo kuikiyoki amuso masode ande nan so masode ande muso masode nondi ibara faramu parce que moi na ram fala fe ki réalité birin akolon ako ankele ambara bu Europe nenu ki fanyi wenyi na fala manenu na la maso amuso mana maintenant réalité na fala pe na ran toru na iya kana aka nya na ran toru borima bori sigaki Ntan ailleurs à pouvoir faire parce que par quel mais ça on fait rouler là billahi Sorel Wantos na photo ma soeur féméré ben non ala mon frère pe wota ngoma bangiti awon nana to ma legine kan de ma kolo hali bangi nantine ba développement muna bangiti la ko billahi talay wura kolo bori birin développement bangiti fera mu développement na industrie na développement ina me borira développement hal France to kiya ina me borira développement c'est free na électricité nara borira développement na électricité usine me bangiti fe na me mirira kobri na nyimbara bangiti kobri muyi afala hunna so di na imu bangiti fe tenambe anga ibangina kantima na kiya eta no ma besoin de na menima ana arabira wanga kolo yemu sora wantos ako fotetanu kana migira ifindi ma welana na wule falena na emiriyoto awe ma parti defandi ma wule kui billata la foteta barakanara foteta mu kana gira inon dinan fala ma kullu hakku wala kana murra non di fala hala na inga untagine ntan na gantori sora ntu wante na khagli muna ako forina na ki dunia barakanara iko inu bu foteta anga dunia barakanara imanta to ma yera pouvoir setana pouvoir nara ou bien sora wante stan ana la gina kanara itanaga bangisare fi ma foteta aye faru wali aske etam faru normal nan kui aske ye billata le satan pouvoir nanna ala wonna fonctionne fe kanara ki wonna ala makandi ye siga kira fan ala aye musiga ye la Guinée birin kanafene ale birin kanafene ouais et mu wali fe mon frère wali ma ye na wali na ba fe ye mu wali garanti kan na ba fe de ye wali fe me fu ya wali nan kui ina to na ki aerodrome tiri re birin hélicoptère ga goro wana kolon na ba fe meni senan fama meni na kan matife agileri la Guinée na ni Afrique seti birin rabita na affaire funyira billahi parce que won bara la Guinée bare ganya khira ko aye musiga won bare kiana ye mu no ma bori développer de mu ala ye mu no ma bori ganinde ako nere we manaki na walfe ako ne mu nyere ako miri nyere fe ça fait 2 ne mu khunungo mu dunia kolon parce que imirinde nan to mabi faut tabe mu na se so ma isiga en sa we e kobri tongo na so olo amad de Paris na ran sa falama wotan sose aga vocal nde tan na nyira be mo groupe asomeni wotan sose na gam fala mo be yiki na ga ngo me mo tan tromper ma wo ba ni sose we ni fala fe wo ba na wule we ni ma fala fe sose na sose na yiki la Guinée dangi wo mbirina ala se fala kana asa mo groupe ma ko la sorna asa fala mo be ha amire wona na bama woyi mamadi supporter dina noma walide aya video nde mona aske nde yinyal na so muga emire la so ma groupe ne mota nyamuna na ga mameni mota nyamuna na fera mameni mota na bas ginera programme atansa fama mena na flama wonga mamadi na ga fote tabara kane isiga kobri fende ne parce que la Guinée facilité kobri sotomana yileri nena ini sigatum imama di khalifa la yiki e kobri tongwe suyi
aske wali nanaki mengeya nga wali nanaki ama de Paris na fote tabe aksiga la Guinée abore ra kobre domfe wule kui abore ma darfe aske mengeya mbezong mirira matoro mirina nga wali fe ebe anta mu bezong ima anta mu wali ntanto wali fe naki mu bezong yelima mu bezong miriyoma wonga fala ye bennu ala uye rasiga nu ala ye rasiga ye munoma yibori haninde yibori se boybe je reviens vers toi un instant c'était qui Matou, tu veux pas la parole? Non, Pitaka, moi, ce que je voulais ajouter là-bas, Ben ira continuer. Ce que mon frère vient de dire, Pitaka, comme tu fais beaucoup les lives, c'est très important. Iran me réclinerait ouais ma langue nationale. Parce que à la fois qu'il y a un réwa ouais réiré n'a rien li, réwa m'a ramené li. Au moins me une photo oui fallait m'agir. Les gens sont analphabètes. Mais une ouais alors il ouais qu'il y a un réki. Mais ça n'a capté ma mais n'a même quartier qui mais n'a même marketing qui mais n'a même irébiri. Mécanicien ba, c'est des tolériers ba et n'a même. Donc moi je t'encourage vraiment. On a une langue nationale de la soya ma fanira. Ça va beaucoup marcher. Il y a des gens qui viennent parfois, ils trouvent qu'ici, c'est-à-dire on parle poulard pendant 1 heure, 2 heures, les gens disent mais attends, c'est un panel de poulard. Mais parce que il y a une personne qui est venue commencer en poulard, donc le panel bascule en poulard. Lui, il est venu en soussou, ça bascule en soussou. On a mélangé, c'est bon. Que les gens viennent parler en malinqué, que tout le monde sache que quand tu viens, les gens vont écouter de plus encore. Parce que honnêtement, c'est les gens là dont on a besoin là, qui ne parlent pas vraiment, qui sont dans les marchés, qui sont en train de faire la tollerie, qui sont les mécaniciens, les shops et les trucs là. Et toi-même, tu sais, ces gens-là, c'est pas le français qu'ils parlent. Moi-même, quand je faisais les lives, je remarquais. Les lives que je faisais à Malinké, c'est que je pouvais te faire plus de 300 000 vues, des trucs comme ça. Alors qu'en français, moi, mais quand c'est les langues nationales, là, ils coupent la partie et c'est dans tous les groupes. Et en passant aussi, je voudrais vraiment saluer et encourager les gens de l'UFDG du courage et du patriotisme de son excellence Selou, de ce qu'il est en train de faire. Si les gens croient que politiquement il a mal fait, ils se trompent. Ce monsieur-là, il gagne encore plus le respect des gens comme nous qui savons qu'il est en train de mettre l'intérêt de la nation au-dessus de son propre intérêt. Comme ce que tu as dit, il doit comprendre qu'on est à un niveau où c'est la Guinée qui doit gagner. Donc, ce qu'il est en train de faire, les démarches qu'il fait avec le professeur Alpha Condé, c'est des démarches que moi, je salue. Et je crois que l'UFDG même doit comprendre, si on ne fait pas des démarches comme ça, quelle est concrètement la solution? Parce que ces gens-là ne vont pas partir. Ces gens-là, la manière dont ils sont venus, ils vont finir par partir de la même manière, comme ce que mon frère a dit tout de suite, comme ce que Jan a dit. C'est-à-dire, il faut le reconnaître. Si c'est pas des tons comme le ton qu'ils ont commencé à utiliser, comme le professeur a utilisé, comme son excellence a utilisé déjà, les gens là ne vont pas partir par la douceur des... Donc, si les gens ont des problèmes de voir cette coalition se passer, ils doivent vraiment se détromper, quoi. C'est ce qui est bon pour le pays. Et la Guinée, comme mon frère a dit tout de suite là en sous, la Guinée est au-dessus de tout le monde. Mettons l'intérêt de la nation au-dessus de nos propres intérêts. Tu vois? Donc, c'est ce que je voulais ajouter avant qu'on ne continue. Et puis, ce jour-là, voilà. Et puis, sachez que ce jour-là, il y a Aliouba disparu, il y a Madame Colomb disparu, enfin, dans la maison centrale, il y a El Sisi aussi, on parle rarement de lui, lui aussi, il est là-bas. Il y a pas mal de prisonniers, hein. On m'a dit, entre les prisonniers et les kidnappés. Donc, non, Pitaka, Niele, qu'est-ce que Niele a fait pour qu'on kidnappe? Niele, exactement, Niele aussi, on parle rarement de lui. Lui aussi, il a disparu, ça fait combien? Non, il a fait quoi? Rien. Tu sais que Mamadou Doumbouya, quelqu'un de proche de lui dort la nuit, il te voit dans son sommeil, dans son rêve, le matin, tu n'es plus là-bas. Non, parce qu'en plus, tu deviens une menace. J'ai fait du mal. Mais c'est ça que le petit là est le garder. Lambani nongo tadi e fare ne woto de foutaise dans le pays là quoi. E boutiki ende nana e suru nongo tadi parce que nena alfa nena arafe fala fe amufan billahi e na boutiki e tongoro ne e khani hanye e munara bile nana ton tanto siga babata nyamu we ma réseau mako. Et puis, et bah, le téléphone ça écoute actuellement au pays. Et puis, quel mané boro khilima. Bala samura nara kan. Anara armée. Igamin nara armée.
Mamadi n'a armée, force spéciale. Yé kelme boro n'anglima. Parce que, et pas qui moufang. Et mire kidnappé fait, il nous voyait tout, n'a moufang, et y a to manamiri n'a ra na dedera. Pena ce modèle mundu naki. Ita munomo non di fala de borima. Parce que nous, ala, n'tang, billata l'enta nous Mamadi supporté ma. Yati n'ton na France bi. Mento cigare nto bori ki amatori. Nere non. Nere yaga nere mbirim fala fe film wayengi nara. Ako film, inaga matoma film. Anu vive fe ki anere. Amuna na kireku. Film neta araba fe ne. Et intérêt ma ira ko briefing. Mais il siga la Guinée na position naga mais ki nous ala hal Mamadi ra fe ma ne. Billeta la imuno ma supporter de na fe fari. Wongwa ni barakana. Activité yomuna wongwani. Mirena la Guinée il est muno me dégué de 2 fois yati nous ala billah tallah 2 fois munoma. Yera siga e yatna ye munoma bori diriger e munoma ibori raninde. Ako bori ranim fe muluru do lo forêt ranim fe. Ça fait 2. OK. Parce que combien de milliards leur y a? Abaka, tout de suite. Il y avait Lyon. Lyon, ça fait longtemps, lui, il monte. Lyon. Bonsoir. Bonsoir. Je suis là. T'as écouté le discours du Prague? Écoutez tout. Ok, attendez. C'est un discours de 39 secondes. Ça ne dure pas longtemps. Tout parce que je laisse déjà intervenir. Ok. C'est ce que je as besoin. C'est ce que Pardon? On t'entend pas, t'as un problème de réseau. Non, bon, je dis, le discours du Prague a été très tranchant. Je pensais que tu voulais faire une diffusion. Ouais, juste une minute. C'est pourquoi j'étais là, j'attendais. Ok, une minute. Ok. Armée, tout corps confondu, je m'adresse à vous en tant que chef suprême des armées. Aujourd'hui, vous êtes devant l'histoire. Les forces vives ont appelé le peuple guinéen à se débarrasser des narcotrafiquants qui ont usurpé le pouvoir en massacrant massivement le peuple. Vous avez le choix, ou vous mettre au service des narcotrafiquants et massacrer le peuple et tomber dans la poubelle de l'histoire, ou être fidèle à votre tradition de vous mettre aux côtés du peuple pour nous débarrasser des narcotrafiquants. Pour les forces armées guinéennes, la défense de la patrie et du peuple n'a pas de prix. Voilà. On y va, Alliance. Mais c'est ce que je dis, M. Pitaka. On a besoin de discours très tranchants. On ne négocie pas avec des bandits. C'est clair et net. C'est ça. Les gens, ils sont venus par la force et ils iront par la force. Qui est venu par les armes, qui ira par les armes. Mamadi, il a dit devant tout le monde que la seule chose qui l'effraie, c'est le soulèvement populaire. Il faut que le peuple de Guinée se réveille. Les gens, on ne doit même pas sourire avec ces gens. Il faut passer à l'action, claire et nette. C'est comme le professeur a dit. Mais quand je vois des gens qui... Bambeto, Lax, Bambeto, Matoto, voilà, Dixie, Saloum, tout le monde doit sortir. Tout Conakry, Grand Conakry. Tout le monde doit sortir. Tout le monde, vraiment. Ces gens, il faut des rapports de force avec eux. Il ne faut pas les dorloter. C'est des rapports de force. Il faut être dur avec ces gens. C'est des bandits. Ils ne connaissent pas c'est quoi la négociation. C'est des rapports de force. C'est la seule chose qui les font trembler. Et Mamadi a dit devant tout le monde que la seule chose dont il a peur, c'est le soulèvement populaire. Il a peur de ça. C'est pour que ils sont en train de traumatiser le peuple de Guinée avec des chars de combat partout, des blindés partout. Mais c'est quoi ça? On n'est pas dans un pays en guerre. C'est une catastrophe là. La Guinée est devenue comme un pays en guerre. Hein. Il y a des chars partout, il y a des blindés partout. Je ne sais pas, mais ça veut dire quoi tout ça? C'est une catastrophe. Il ne faut pas négocier avec ces gens. On ne négocie pas. Les forces vives ne doivent pas négocier. Il reste leur mot d'ordre. Mamadi n'est plus le président de la Guinée. Après le 31 décembre, c'est fini. On ne le reconnaît plus. Terminé. C'est les rapports de force. On veut son départ. Pas de négociation. Aucun gouvernement civil, quoi. Non, négatif. S'il passe à ça, c'est fini. Hein. La classe politique, c'est mort. Personne ne va les soutenir. Hein. On ne négocie pas avec les bandits. C'est comme les États-Unis. On ne négocie pas avec les terroristes. Interdit. Négatif. Oui. On veut leur départ. Pas plus, pas moins. Ces gens, ils ont terrorisé le peuple de Guinée. Mais quand je vois des gens sur des panels qui parlent de Cellou avec Alpha, ils oublient que la Guinée est au-dessus de tout. La Guinée est au-dessus de Alpha, la Guinée est au-dessus de Cellou. C'est ce qu'ils oublient. Mais je vais vous raconter quelque chose. Les gens qui parlent sur les réseaux sociaux, je ne crois pas que c'est des vrais partisans de l'UFDG ou bien du RPG qui racontent du n'importe quoi. Ce n'est pas des vrais partisans, c'est faux.
Non, les vrais Ils sont déguisés en partisans, mais c'est pas ça. Les vrais partisans, ils soutiennent les mots d'ordre donnés par la CEDEAO. Un partisan, c'est quoi? C'est quelqu'un qui respecte le mot d'ordre de fonction. Pourquoi un problème de connexion? C'est pas sur les réseaux sociaux. Parce que c'est pas des partisans, ils sont... Il y a un problème de connexion. Il y a un problème de connexion. On entend un mot sur deux. Bon, reconnecte-toi, c'est ce que je reviens vers toi. Okay. On entend un mot sur deux. Ouais. Attends, je vais voir le nom. Allez-y. Aray misal minio mi jarno milando son foyo nge jam minga alhamdulillah ila nge jam. Na kalme jam. Alhamdulillah. Wobiri no wali sari. Amin. Wonto na be won wakile lagine na ngafira wombiri ngakili wonti. Mama di bara masen wombe lagine di abara dadi se zizi abara ne kondane. Amasen ne wombe nanu gui fala ilu manana ngambi. Ato bara tuga gui rummanori. Nta fala wane gine biri nkanka na dende biri wonkeli atanan singe krama singo wombe atana masegeri ana afarne mon frère ala bera ketuba aske inoma wende fula hui ako agaso asodi ifambara wen so ifa noma ande fala de fula hui ako agaso asodi ala be nye awa bakar nta iwo fefe fala na biri fala ma halati joni ara jama ko duma no todo andata do neddo ibnu adama taw ko kongol ibnu adama ko kongol neddo haysi ko babe ma sibe fodima be hunnali gila nyande aadi ndin timmi tare ko ni su kongol mabbe ko dum woni ibnu adama noko qur'ana noko français noko bible no cende de fop dum don ko kongol alhamdulillah rabbil alamin Allah wadi gouvernement ngom be wowli be fodien be hunnali ko kambe bonni aadi tawti non kadi e nder duubi mabbe di be laami di fo wobbe fodu no hunnali jiya duma gere wadi wobbe wara sayimbina be nyaawi